Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Nous condamnons, et après, plus rien. J'avoue que ce machin, que l'on appelle Organisation des Nations Unies, est plus qu'un panier de crabes. En fait, ces gens, ces Occidentaux, la dite communauté internationale, laissez-moi rire, remarquables par leur suffisance manifeste, ces gens, disais-je, qui adorent s'ériger en donneurs de leçons sur tous les plans, cachent bien leur jeu, leur appétence pour les richesses de la République démocratique du Congo. Oui, ce ne sont que des parrains d'une mafia savamment implémentée de par le monde pour assouvir des besoins égoïstes, sinon pour laisser s'exprimer sournoisement leur manque d'humanisme. La faute aussi, il convient de le signaler en ce qui concerne l'Afrique, à ces crétins bombardés chefs d'État qui se mettent à leur merci pour faciliter le pillage systématique des matières premières critiques. Cobalt, coltan, etc. Des crétins qui vont jusqu'à en découdre avec leurs semblables, n'hésitant pas à pourchasser, à massacrer leurs concitoyens, les autochtones, pour les intérêts des impérialistes. Il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. De vous à moi, comment peut-on regarder faire un voleur de la trempe de Kagame Paul qui, dans sa fougue, va jusqu'à épauler, du moins porter, soutenir ouvertement une rébellion fantaisiste au détriment des vies humaines s'il n'en est pas le principal receleur? Communauté internationale, causez encore et toujours. Distingués membres du Conseil, il est impératif que le M23 cesse immédiatement ses hostilités et se retire des territoires occupés. La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies continueront de collaborer avec les principaux acteurs pour encourager les parties prenantes à reprendre les négociations dans le cadre du processus de Luanda que les Nations Unies soutiennent totalement. Dans ce contexte, je tiens à rappeler les progrès significatifs réalisés au cours des derniers mois dans le cadre de ce processus. Il est crucial que ces acquis ne soient pas perdus. Le retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC doit être effectif. Le plan de neutralisation des FDLR doit être mis en œuvre. Et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé doit être pleinement opérationnalisé. Les populations menacées par cette offensive du M23 et les pays contributeurs qui ont mis leurs soldats et leurs policiers à la disposition des Nations Unies pour assurer leur protection s'attendent à une réponse ferme de ce Conseil permettant de rétablir un environnement propice à la poursuite des efforts politiques visant à trouver une solution durable à la crise actuelle. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement
de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Chers collègues, nous condamnons sans ambages les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Ces actions doivent cesser immédiatement. L'utilisation indiscriminée d'artillerie met en danger les civils alors que des bombes tombent à proximité de sites de personnes déplacées. Les responsables du M23, d'autres groupes armés et du Rwanda doivent émettre des ordres clairs, à savoir qu'il est interdit de cibler les civils et les sites de personnes déplacées. Chers collègues, il ne saurait y avoir de solution militaire à la situation en RDC. Pour parvenir à une paix pérenne, toutes les parties doivent honorer leurs engagements au titre du processus de Luanda, conformément aux termes établis par le président de l'Angola. Nous condamnons les violations flagrantes du cessez-le-feu suite aux avancées du M23 dans le Nord Kivu. Le M23 doit revenir sur ses positions précédentes et mettre fin au siège de Goma. Les menaces de saisie de Goma par le M23 sont inacceptables.
Comme l'indique le groupe d'experts, la présence de troupes du Rwanda sur les territoires congolais en appui au M23 nous préoccupe. Nous appelons le Rwanda à cesser l'appui du M23 et à retirer ses forces. Nous rappelons l'importance de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les mots ne suffisent pas à décrire l'ampleur et la gravité de la situation dont nous sommes témoins au Nord Kivu, alors que je vous parle. Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou silencieux face à ces événements. Monsieur le Président, la Slovénie est vivement alarmée par la récente rapide escalade de la violence dans l'est de la RDC. La saisie de vastes pans de territoire, les déplacements de centaines de milliers de civils et la violation flagrante du droit international sont autant d'atteintes directes à la paix et à la stabilité de la région. Elles sapent les processus de Luanda et de Nairobi, constituent une violation des accords de cessez-le-feu. La prise de Minova et de Sake, parallèlement à la menace qui pèse sur Goma, suscite nos vives préoccupations et pourrait avoir des conséquences sécuritaires et humanitaires catastrophiques. Nous condamnons catégoriquement les agissements des M23 et exigeons la cessation immédiate de toutes les hostilités. Nous leur demandons de cesser immédiatement toutes les attaques visant Goma et de mettre un terme à tous les plans visant à prendre tout ou partie de la ville. Nous demandons le retrait intégral et sans condition de leurs forces des territoires qui ont été saisis. Nous réitérons notre appel vigoureux au Rwanda afin qu'il cesse immédiatement de soutenir les M23 et retire pleinement ses forces du territoire de la RDC. Toute présence militaire non autorisée en RDC est une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'intégrité et de la souveraineté territoriale de la RDC. Monsieur le Président, nous condamnons sans équivoque les attaques et les menaces visant la MONUSCO et son personnel, ainsi que la SAMIDRC. Il est aujourd'hui plus que jamais essentiel que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Les attaques des M23 contre les casques bleus, avec la pluie des RDF, doivent immédiatement cesser. Ces attaques empêchent la force de s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité, à savoir protéger les civils. Le brouillage des signaux GPS par le Rwanda, qui fait entrave aux opérations humanitaires de l'ONU, doivent également cesser. Nous exhortons toutes les parties à ne pas oublier les obligations qui leur sont faites en droit international humanitaire. Monsieur le Président, alors que je vous parle, les M23, avec l'appui des forces de défense rwandaises, progressent vers Goma. Le Danemark condamne en les termes les plus vigoureux l'offensive des M23 à Goma et la récente prise de Minova et Sake. Les souffrances humaines qui en ont découlé et qui continuent de découler sont inimaginables et inacceptables. Il ne fait aucun doute que cette offensive, ainsi que la présence militaire de Rwanda en RDC, sont des violations claires de l'accord de cessez-le-feu, des violations claires de la Charte des Nations Unies, des violations claires de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous demandons au M23 et au FDR de cesser ces opérations, de se retirer des zones occupées immédiatement. Nous condamnons, et après, plus rien. Ce qui est vrai, la jeunesse africaine observe et s'interroge pour l'instant. À quand les sanctions claires, lourdes, avec effet immédiat à l'encontre de ce Rwandais belliqueux aux idées expansionnistes? Bref, après la longue période honteuse de la colonisation qui a privé l'Afrique de ses bras valides, le néocolonialisme, etc., un jour viendra où le continent africain sera maître de son destin. Je crois savoir que l'AES a donné le temps. Ne reste plus qu'à imprimer le rythme partout en Afrique subsaharienne. À très bientôt. Oh!